Salut toi, salut à tous. Je crois que j'ai commencé trop tôt le salut. Bon, j'espère que tu vas bien et que tu as passé une bonne journée. J'ai allumé le micro, j'ai allumé le micro. Bon, c'est parti pour le tirage de ce quoi? Mercredi, putain, ça va trop vite. Mercredi 17 avril. Avril. Oh non mais en ce moment, je suis mais complètement quillée. Je suis perchée. Je sais pas si toi ça arrive, mais je suis complètement perchée. Oh, mais je bug. Je bug. Je bug totalement. Je sais pas. Bon, enfin bref. On va utiliser l'oracle Moho. Je suis très dans les oracles d'Irène en ce moment. Hein. On va tirer le Moho. C'est son premier oracle. Il est super. Je l'adore. Donc, on va faire ça et on va partir pour les énergies de ce mercredi 17. J'ai une question à poser aux personnes qui travaillent dans le magnétisme et l'énergétique parce que c'est pas mon domaine. Chacun son domaine. On va pas s'inventer des domaines. J'ai j'ai une question à poser, s'il vous plaît. J'espère que je peux avoir, ou même si tu as des connaissances. Hein. Je t'explique. À chaque fois que je touche un truc en ce moment, je prends un jus, mais phénoménal. Ça fait un clac. Même mon mari, il entend à l'autre bout là-bas. Pourquoi? Mais tout. Si quelqu'un m'approche, me fait la bise ou que je touche mon chargeur là, quand je charge mon téléphone ou je prends une décharge, mais du feu de Dieu. Il y a même un petit fil bleu. Je te promets, c'est vrai. Il y a même un petit fil bleu qui sort de mon doigt ou du truc. Je suis en train de me transformer. Il se passe quoi là? Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. J'ai des pouvoirs? Non, sans déconner, ça veut dire quoi ça? Alors, quand le temps est électrique, je veux bien, mais quand le temps est électrique, j'ai des cheveux aussi qui sont électriques parce que comme j'ai les cheveux fins, mais là, j'ai pas de tout ça. J'ai même peur de toucher la poignée de ma porte d'entrée parce que même ça, je prends une décharge. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer? J'ai encore rien fait péter à la maison, hein, d'accord, le micro-ondes ou les trucs comme ça, mais je comprends pas pourquoi là. Ça fait quelques temps, c'est que ça. Décharge. Mais ça fait mal en plus, ça claque fort. Hein. Donc si quelqu'un peut m'expliquer, est-ce que c'est un trop plein d'énergie du coup? Est-ce que... je sais pas, on a tous du magnétisme, hein, mais là, c'est la première fois que ça m'arrive comme ça. Mais ça claque de ouf, quoi. J'ai vraiment mal. Donc est-ce qu'il faut que je mette des gants? Je sais pas. Mais bon, voilà. Si on peut m'expliquer, ça m'arrangerait. Allez, c'est parti pour ton tirage pour aujourd'hui. Merci pour les messages de l'anniversaire de mon mari. Il est trop mignon. Trop gentil. Merci. Allez. On a l'eau et la découverte. Bête chien. L'eau va nous parler d'énergie, va nous parler... l'eau, c'est ça, hein, c'est les énergies, d'accord. Ça peut me parler aussi... Ah ben tiens, de prendre conscience de quelque chose. Prendre conscience. Il y a une prise de conscience aujourd'hui. Autour d'une problématique, autour de la personne de qui tu es, ce pourquoi tu es fait ou faite, d'accord, tu l'adaptes. Mais il y a cette notion de prise de conscience avec ces deux cartes-là. C'est comme si tu prenais conscience de ton potentiel ou la prise de conscience que tu n'es plus à ta juste place, prise de conscience d'un nouveau départ. Voilà, il y a une prise de conscience qui ressort. Allez, on va prendre 9 cartes. C'est pas mal ça. Ça, c'est bien ça. Allez. Bon, t'oublies pas de liker, commenter, t'abonner, partager. Je m'en fous. Je vais le dire à chaque fois, au cas où t'oublies. Mais moi, ça m'aide beaucoup. Hop. 9 cartes. Attends, je prends les 9 cartes. Hein. Je ne sais pas faire l'accélération sur les vidéos. Voilà, 9 cartes. Eh oh! Les festivités. Je fais exprès de changer d'oracle pour voir si on est dans le même... même si, je ne sais pas pourquoi, je sens un truc pour aujourd'hui. Pas forcément positif. Je ne sais pas pourquoi, depuis hier, j'ai ça en tête. Où je me vois te dire, ah, aujourd'hui, je le sens mal, aujourd'hui, je le sens mal. On va pas se porter le masque, hein, mais voilà. Bon, les festivités qui ressortent dans le tirage. Ah, bon, voilà, l'illusion. Tu vois? La pause. Bon, c'est pas maintenant, quoi. Ok. La progression. Bon, alors, peut-être que... ne mets pas la charrue avant les bœufs aujourd'hui.
Ne crie pas victoire trop vite. Je t'ai dit que je sentais un truc pas cool pour aujourd'hui. Ne crie pas victoire trop vite. Alors, quand je dis ça, ça ne veut pas dire qu'il va forcément y avoir un échec. Mais peut-être que tu attends une réussite pour aujourd'hui et cette réussite arrivera vendredi ou la semaine prochaine. D'accord? Donc, ne crie pas victoire tout de suite. Prise de conscience. Alors, on a la tierce. La tierce peut être une tierce personne, une tierce situation. C'est quelque chose d'autre qui vient dans ta vie. Une troisième personne dans le domaine sentimental, un autre travail, quelque chose commence à s'ouvrir. Je reste sur la prise de conscience, ok? On a les études. Alors, tu vois, ça peut être justement, cette tierce, ça peut être une formation, ça peut être une reconversion, ça peut être un nouveau projet, ça peut être des démarches administratives en lien avec un nouveau départ pour toi, des papiers pour une maison, des papiers pour une demande d'aide dans le domaine sentimental. Voilà, il y a cette notion de démarche, de reconversion, de concours, de formation, de nouveau départ. On a le piège. Oh, tu vois, je t'ai dit qu'il y avait un truc qui sentait pas bon. On a l'homme, ça c'est toi, le consultant ou la consultante. Hein. On a la tour. Attention à ne pas te faire avoir avec le piège. On a le pivoine. Alors peut-être qu'il serait intéressant d'aller voir quelqu'un avant de t'engager dans quelque chose. Je m'explique. Tu veux vendre une maison, avant de la vendre et de proposer un prix, ça serait bien de la faire estimer. Tu vois, l'homme, le pivoine, l'organisme, il faut que tu aies plein de pièces en main avant de t'engager dans ce projet. Il faut que tu prennes le temps d'ausculter, de regarder et de ne pas t'embourber dans le premier truc venu. Ne va pas trop vite. La prise de conscience, la découverte, les festivités où je te dis ne mets pas la charrue avant les bœufs. Voilà, ne va pas trop rapidement aujourd'hui, ok? On a l'étoile qui me parle de souhait. Quand l'étoile ressort, c'est quelque chose que tu veux réellement, c'est pas un caprice, qu'on soit d'accord. Mais fais tout de même attention. La tierce avec l'étoile et l'homme pourrait nous parler d'un protecteur aussi dans le monde invisible, un parent, un père, un grand-père, un arrière-grand-père, comme un guide, mais on a quelqu'un d'énergie un petit peu masculine qui est à côté de toi et qui œuvre dans le secret, dans le monde invisible, ok? On a quand même cette notion de guide masculin protecteur qui ressort à côté de toi. Ça peut être quelqu'un de terrestre aussi, quelqu'un qui œuvre pour toi en arrière-plan, d'accord? Quelqu'un qui peut te pistonner, quelqu'un qui peut t'aider. Mais avec la carte de l'étoile, il y a une forme de destinée. Ne va pas trop vite par rapport à ce qui t'est destiné. Souvent, nous, en tant qu'être humain, on veut que les choses arrivent trop rapidement ou plus rapidement que prévu. Et c'est là où on se plante. On a la balance, tu vois, l'homme de loi qui ressort fortement. On a une énergie d'avocat, de notaire, ça peut être un banquier aussi, quelqu'un de haut placé avec un certain statut qui ressort dans le tirage et qui peut t'éviter justement de tomber dans des pièges. Donc, si tu as quelque chose d'important et que tu peux le faire voir à un avocat avant de signer ce papier, fais-le. Tu vois, on a quelqu'un qui peut t'éviter à tomber dans un piège là. Donc, n'hésite pas à être à l'écoute. On a l'éphémère qui me parle d'une situation passagère. Donc, ça peut être une situation stagnante ou bloquante, mais nécessaire. Quoi qu'il en soit, ce blocage est passager. Et on va te demander, avec la carte de l'éphémère, justement, de laisser un laps de temps entre la demande et la réponse. Ok ? C'est hyper important pour aujourd'hui. C'est hyper important pour aujourd'hui. On a des papiers qui sont sur le point de prendre fin aussi, de se terminer. Alors, j'ai pas forcément le domaine financier ou j'ai pas forcément de domaine tout court, mais j'ai des papiers officiels qui sont sur le point de se terminer. J'ai une formation qui est sur le point de se terminer aussi, où on voit qu'elle est réussie. J'ai cette forme aussi de promotion qui ressort dans le tirage dans le domaine professionnel, où on a plus de responsabilités. Alors, c'est quelque chose que tu souhaites, mais est-ce que c'est quelque chose que tu pourras assumer? Ça, c'est une bonne question à te poser. C'est comme ça que je la ressens aussi. Parce que entre ce que tu veux et ce qui t'est destiné ou ce que tu dois avoir, j'ai l'impression qu'il y a un fleuve quand même, d'accord? Donc, réfléchis bien. Réfléchis bien, cette notion de découverte qui est ressortie tout à l'heure à la coupe. Découverte, émotion, prise de conscience. Est-ce que tu veux, est-ce que c'est réellement ce que tu dois avoir? Attention, attention à ça. Moi, on va te faire réfléchir pour aujourd'hui. On va te faire réfléchir. Mais il y a un petit piège. Il y a un petit piège.
À toi de le déceler. C'est ta vie, hein. Moi, je connais pas ta vie. On est en vidéo générale. Mais il y a un piège à déceler. Attention de ne pas y tomber dedans. Attention de ne pas y tomber dedans. L'étoile avec la balance me fait penser au fait que l'univers est avec toi, tes guides, tes anges, qui tu veux. Le monde invisible est avec toi et même si tu prends la mauvaise décision, elle ne sera que passagère. Il y a une leçon à apprendre aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui va arriver à toi. Je ne sais pas ce qui va être proposé. Je ne sais pas quel piège on va mettre sur ton chemin, mais c'est en lien à ton cheminement et ça a un rapport avec ton élévation à toi, d'accord? Et dans tous les cas, même si tu prends la mauvaise décision, ça ne sera que passager. Tu seras repêché. L'univers fera en sorte que tu te remettes sur le droit chemin et que ta situation se rééquilibre. Tu prends le message comme tu dois le prendre. Hein. Moi, ça sort tout seul. Hein. Tu sais que c'est ce que j'ai l'habitude de dire. Hein. Alors, si tu as un souhait de formation, de reconversion, il y a vraiment ce souhait de s'inscrire dans un organisme de formation, fais-le. Voilà, fais-le. Tu peux le faire. C'est validé. Allez, on va aller regarder les différents domaines. Donc, festivité, illusion, pause. Hein, d'accord? Donc, les festivités pourraient être de courte durée. Donc, attention à ne pas te laisser embourber que par le côté positif. Des fois, il y a des aspects négatifs et il faut les regarder aussi, ces aspects négatifs. D'accord? Ne néglige pas l'aspect négatif de la situation. Bon, on a la progression et l'ouverture qui ressort juste derrière. Ok, donc ça, c'est bon. On a une régression des nœuds au cerveau aussi avec ces deux cartes-là, ce qui m'indique qu'on a un mental beaucoup moins présent aussi. D'accord? Donc ça, pour le moment, ça va. On a un engagement qui ressort dans le tirage. Alors la lame, ça pourrait être ça aussi. Ça peut me parler aussi de progression parce que j'ai la flèche qui est vers le haut. Mais la lame pourrait parler de rupture de contrat aussi. Ça pourrait être la carte de la faux. D'accord? Donc, ça pourrait être le fait d'attaquer quelqu'un aussi, peut-être au prud'homme ou un collègue ou un divorce, voilà. Il y a cette forme de rupture de contrat. Alors là, on a deux messages. On peut parler de promotion pour certains, on peut parler de rupture de contrat pour d'autres, ou de rupture d'engagement pour d'autres. Ok? Mais derrière, tu as la carte de la mort qui me parle de transformation, de nouveaux cycles et de nouveaux départs. Il y a quelque chose qui est sur le point de changer. Il y a quelque chose qui va venir à toi et qui va te permettre de changer des choses dans ta vie. D'accord? Mais il y a ce piège qui ressort au milieu. Je ne sais pas pourquoi on te parle de ce piège, mais c'est à prendre en compte. Ne plonge pas tête la première. Réfléchis. Tout ce qui est brillant n'est pas d'or. Je crois que c'est ça. Ça ressort bien. Là. Ça, c'est la carte de l'argent. D'accord? On a le serpent, on a la tromperie, on a la duperie, on a le mensonge. Donc, ce qui pourrait nous indiquer que les propositions autour des finances ne sont pas toutes valables. Il y a certaines formations, tu n'as pas besoin de t'inscrire et de payer quoi que ce soit pour pouvoir y accéder. Tu vois, là, je pars complètement. Putain, c'est chiant, je dois manquer d'ancrage. Hein. J'arrive pas à m'exprimer, j'arrive pas à expliquer. Comment te donner un exemple? Tiens, les éditeurs. Moi, je suis chez un éditeur pour mes oracles, d'accord? Et souvent, on m'a demandé, Fanny, j'ai été approchée par un éditeur et me demande de payer tant pour pouvoir éditer mon projet. Bon, moi, on m'a toujours dit que les éditeurs, alors après, je sais pas, hein, c'est plutôt eux qui achètent les droits d'auteur par rapport à toi pour pouvoir publier, d'accord? C'est ça que me fait penser ces deux cartes-là. Fais attention à pas aller trop vite. On te fait une proposition, n'hésite pas à aller en parler, à aller en discuter avant de donner ta réponse. Surtout en ce qui concerne le domaine financier ou si quelque chose a un lien avec l'aspect financier. Parce que là, tu pourrais te mettre dans la panade avec la carte de l'ombre. Ah, tu vois le travail ? Il y a l'élévation, il y a la progression, le fait de monter en grade. Donc, promotion, on a le courrier, on a la promotion qui ressort, on a le changement de poste, une prise de responsabilité, ça peut être une augmentation, pourquoi pas aussi. Voilà, le domaine professionnel m'a l'air d'être bien loti, on pourrait recevoir une bonne nouvelle. Mais ça me parle d'élévation, de progression, ça peut nous dire d'avoir plus d'heures peut-être par rapport à ton domaine professionnel. Ça peut nous parler de passer d'un CDD à un CDI aussi. Ça progresse et ça progresse favorablement. Il y a une bonne nouvelle côté professionnel.
Qu'est-ce qui va te porter peine aujourd'hui? La croix et la santé. Alors, la croix, c'est tout ce qui est cou, épaule, cervicale. Donc, il pourrait y avoir des douleurs à ce niveau-là aujourd'hui. D'accord? C'est que tu portes beaucoup de poids émotionnel aussi. Hein. Le corps parle les mots, des mots, je sais pas quoi. Je sais plus quoi, voilà. Mais aujourd'hui, voilà, ce qui pourrait te porter peine, c'est... alors, on a le silence. Hein. C'est quelque chose peut-être qui va arriver comme ça furtivement. Et tu vas te lever aujourd'hui, tu vas avoir de grosses douleurs que tu n'avais pas hier. D'accord? Mais ça pourrait t'embêter aujourd'hui. Le côté douleur, cou, épaule et cervicale. On a le retour, on a la clé, on a les émotions, on a le mouvement, on a l'échange, on a la joie. Voilà, une fois cette épreuve ou ce piège, ce défi passé, le retour à la positivité reviendra. Mais aujourd'hui, je savais bien qu'il y avait un truc. Hein. Aujourd'hui, je savais bien qu'il y avait un truc. Et aujourd'hui, on va te mettre au défi. Attention de ne pas retomber dans le même piège que dans l'avenir. Si tu t'es fait avoir, aujourd'hui, tu vas avoir une même situation qui va revenir dans ta vie. À toi de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Voilà. Le cœur, on a l'équilibre qui ressort par rapport au domaine sentimental. Les célibataires, ça me parle de stabilité aujourd'hui, donc pas forcément de rencontre. Pour les personnes qui étaient en difficulté en couple, on me parle d'un équilibre retrouvé. Donc, c'est plutôt stable aujourd'hui dans le domaine sentimental. Il y aura peut-être un choix à faire par rapport à certains et une certaine réflexion, une décision à prendre en lien avec le domaine sentimental. Voilà. Peut-être qu'il y a le retour d'un ex, peut-être que en couple, il y a des choix à faire aussi par rapport à des projets, mais on voit qu'au niveau du cœur, il y a un équilibre, il y a une réflexion. Voilà, il va y avoir un choix à faire. Mais c'est pas quelque chose de perturbant puisqu'on a la carte de l'équilibre, ok? Ça, c'est toi et tu ressors avec la naissance et la force. Donc, le nouveau départ, les nouveaux projets, de la nouveauté. Quelque chose de nouveau, quelque chose que l'on reconstruit, qu'on construit. Ça, c'est toi, d'accord? Voilà. Tu es en plein nouveau départ. Et le foyer aujourd'hui ressort avec la lumière, ressort avec le soleil, la réussite, l'optimisme. Dans le foyer, tu te sentiras bien dans ta maison, avec les personnes qui t'entourent, si peu soit-il ou tel. Voilà, il y a cette notion d'optimisme au sein du foyer dans cette journée. Voilà. Donc le message le plus important pour toi, c'est ce piège. Si tu retombes dedans, pendant un petit espace-temps, tu seras déséquilibré. Je dis bien pendant un petit espace-temps. Le temps que tu réussisses à encadrer là, ce défi. Voilà. Et si tu ne le réussis pas, c'est peut-être quelque chose qui se représentera. Mais je ressens le fait de te faire avoir peut-être. Qu'on utilise encore ton grand cœur, ta sensibilité. Voilà. Si tu as ce défi qui revient dans ta vie, c'est qu'il y a une leçon qui n'a pas été apprise. Voilà. Il n'y a rien de dramatique, hein, par contre. Hein, te mets pas... voilà. Mais peut-être qu'aujourd'hui, on va te mettre des situations pour t'apprendre à dire non. Peut-être qu'aujourd'hui, on va t'amener quelqu'un qui veut se réconcilier pour que tu puisses réfléchir cette fois-ci, ne pas remettre les deux pieds dedans. Voilà. Tu l'adaptes, mais c'est quelque chose comme ça qui ressort. Je vais te prendre une petite carte des anges pour voir le petit message pour aujourd'hui. Tout te réussit et il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Vas-tu continuer sur ta lancée ou changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire. Tu vois qu'il y a une espèce de dilemme aujourd'hui. Il y a un dilemme. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas mettre en place? Est-ce que tu restes dans ta zone de confort, dans ce que tu connais, ou est-ce que tu vas oser aller de l'avant? Voilà, voilà. Ça peut être ça le piège aussi, hein. Une proposition de changement. Est-ce que tu vas enfin oser ou est-ce que tu vas rester dans ta zone de confort? Voilà. Bon, bah écoute, oh là là, ça a été énergivore là, cette petite vidéo. J'espère que ça t'a parlé en tout cas, parce que j'ai l'impression que je suis allée dans tous les sens. Ça me perturbe. J'espère que tu as bien compris le fond du message. Et puis voilà. Bah écoute, je te fais de très gros bisous. Et puis je te dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut!